Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit voyage au pays des contes. Eh bien, aujourd'hui, nous partons en forêt. Au plein cœur d'une forêt habite une jeune fille. Cette jeune fille a une toute petite maison, une maison de bois. Et ma foi, autour de cette maison de bois, elle a un jardin dans lequel elle prend plaisir à cultiver quelques légumes. Et ma foi, quand les saisons un petit peu plus froides arrivent, les saisons ont plus ou moins de culture. Et là, la jeune fille se retrouve avec peu de légumes dans son jardin. Ce matin-là, elle met son châle autour de ses épaules et elle sort de chez elle pour aller voir ce qui lui reste dans ce jardin. Elle y trouve un gros navet rave. Ma foi, c'est la seule chose qui reste dans son jardin. Alors elle le déterre, elle le met dans son panier et elle décide d'aller le vendre au marché. Peut-être qu'elle aura quelques pièces qui lui permettront d'acheter divers aliments qui lui permettraient de se nourrir. La jeune fille prend donc le chemin du village. Mais alors qu'elle sort de la forêt, elle voit, assise sur une énorme pierre, une vieille dame, recroquevillée sur elle-même et qui semble pleurer. La jeune fille s'approche, surprise, et demande: Mais que vous arrive-t-il? Pourquoi pleurez-vous? La vieille dame relève la tête et lui dit: Oh, tu sais, j'ai bien froid et je n'ai pas mangé depuis bien longtemps. Mais ce n'est pas grave, ne t'occupe pas de moi. La jeune fille est très touchée. Elle retire son châle et le pose délicatement sur les épaules de la vieille dame. Tenez, ainsi vous n'aurez plus froid. Puis elle regarde son panier dans lequel se trouve le céleri rave, le chou rave, et décide de le donner à la vieille dame. Elle le prend et lui dit: Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Alors prenez-le. Au moins, vous aurez quelque chose à manger. La vieille dame a maintenant une petite lueur qui s'est allumée dans le regard. Elle observe la jeune fille, lui sourit et lui dit: Moi aussi, je voudrais te faire un cadeau. Merci pour ce que tu viens de m'offrir et je t'offre à mon tour le don d'écouter la nature. La jeune fille est surprise. Elle remercie la vieille dame sans trop y croire et regarde le chemin du village en se disant qu'elle n'a plus besoin d'aller au marché puisqu'elle n'a plus rien à y vendre. Alors elle s'en retourne dans sa forêt. Et comme elle est en train de la traverser, elle entend, elle entend un bruit étrange, une sorte de... Elle se rend compte que ce bruit vient d'un arbre. Alors elle s'approche, et plus elle s'approche, et plus le bruit s'éclaircit. Elle entend à présent comme une voix qui dit: Aide-moi, aide-moi.
Mes racines sont recouvertes de cailloux, je ne peux plus boire. Alors la jeune fille regarde au pied de l'arbre, et effectivement, un tas de cailloux empêche les racines d'aller jusqu'à la rivière. Elle s'agenouille et prend le temps de retirer un à un tous ces cailloux, toutes ces pierres. Et tout à coup, elle entend « Ah, merci. Merci à toi de m'avoir aidée. Approche ton panier. » La jeune fille, sans trop comprendre ce qu'elle fait, approche son panier. Et là, l'arbre secoue ses branches. Et dans le panier tombent des noix. La jeune fille remercie ce bienfaiteur et continue son chemin vers sa maison. Et c'est alors que elle entend un deuxième bruit, une deuxième voix. Elle s'approche d'un arbre et elle entend « Aide-moi, aide-moi, la lumière ne vient plus jusqu'à moi, toutes ces feuilles m'empêchent de respirer, aide-moi » Alors elle s'approche de cet arbre et voit qu'effectivement toutes sortes de feuilles empêchent la lumière d'arriver jusqu'à cet arbre. Alors elle dégage toutes ces feuilles. Elle ouvre la porte à la lumière et d'un coup elle entend « Ah, merci, merci à toi. Approche ton panier. » Alors la jeune fille approche son panier timidement. Les branches de l'arbre se secouent et elle reçoit des poires. Elle se retrouve avec des noix et des poires. La jeune fille, le sourire aux lèvres, rentre chez elle. Elle a à présent de quoi se nourrir. Mais elle a surtout un don merveilleux, celui d'écouter et de comprendre la nature. À partir de ce jour-là, jamais la jeune fille n'a eu faim, car elle savait que dans la nature, elle trouverait tout ce dont elle avait besoin. Il lui suffisait de l'écouter. Eh bien, j'espère que cette nouvelle histoire vous aura emporté dans ce petit univers qu'est la nature. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.